Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Ok. Hey, let's go, girl. Fait que Les Insoumises, épisode 21, prise 1. La pire clap. Je sais pas que je pense. Oh God! Allô, Sonia! Allô, Cassandra. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bon, oui, ça va bien, Steve! Belle tempête de neige! Belle tempête de neige. Incroyable. Mais c'est ça, vivre au Québec, mais c'était vraiment beau. Là. Ah, tellement, là! Ben oui, j'ai regardé ça de l'intérieur. C'était bien. Tell me. Oui. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Oh my God! Ah, ben là, un autre sujet chaud, hein? Écoute, on fait juste ça, des sujets. Je sais. Des sujets ça, là. Ah, ben, il y a une bulle qui m'a passé, puis j'ai fait, le dating. Genre, la cour. Fait qu'on parle de la cour. La cour, on va parler principalement des relations hommes-femmes encore aujourd'hui. Oui. Parce que, on remonte à l'histoire. Ben, c'est ça. Fait que là, t'en as appris beaucoup dernièrement sur le sujet. Ouais, exactement. Fait que la cour, je pense, c'est quelque chose qui remonte à loin. Parce que, c'est des relations hommes-femmes. Mais je vais te laisser commencer sur le sujet, mais avant ça, on va dire aux gens d'aller regarder, continuer de nous regarder sur YouTube, de nous écouter sur Spotify, de nous suivre sur Instagram, continuer de liker, puis dites-nous donc, vous autres, est-ce que vous aimez ça, faire la cour? C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, à savoir, c'est ça, la cour, parce que la cour, ça peut passer du 4 quarts dans la rue à recevoir une belle lettre d'amour, une petite chanson, sans courtiser, là. C'est ça. Bon, ben, en fait, oui, j'en ai vraiment appris, pis tu sais, frick, où commencer? Dans le fond, tu sais, j'ai fait une petite recherche relativement simple et superficielle, puis On a un invité. Oui, c'est Camille. Puis, donc, brièvement, dans le fond, comme dans des temps anciens, c'était, tu sais, mettons, si on remonte au temps biblique, puis même avant, c'est là où est-ce que ma recherche remonte, c'était, malheureusement, ça me dégoûte de dire ça, mais c'est, les femmes étaient des biens marchandes de marchandises. Monnaie d'échange, là, comme tu disais, le butin. Ouais, butin de guerre, monnaie d'échange entre les familles. Donc, si tu regardes dans la Bible, beaucoup de femmes ont été échangées comme ça entre les familles. C'est bien l'époque que tu voulais être laide, c'est ces époques-là. Oui, Sainte, je vais devenir professeur, tu sais. Moi, j'aurais été comme, je suis professeur, je vais être vieille fille toute ma vie. Moi, pour de vrai, là, avoir été à une certaine époque où est-ce que je pense que je pouvais comprendre pourquoi il y avait des femmes qui devenaient sœurs, des bonnes sœurs. Moi aussi, j'aurais fait ça. Parce que tant qu'à donner ma vie avec un homme, surtout si finalement tu savais qu'il était peut-être pas gentil ou qu'il avait pas bonne réputation ou qu'il était beaucoup plus vieux, moi je pense que j'aurais été directement dans la religion tant qu'à faire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que j'aurais comme, tu sais, vu ce qui était offert à moi. Ouais. Puis sinon, faire comme, tu sais quoi? J'ai pas, Dieu m'appelle, tabarouette. Ouais, Dieu est là pour moi. Je pense que je vais rester. Je préfère me masturber tout le reste de ma vie ici. Tant qu'à être avec quelqu'un que j'aime pas puis détester ma vie. Vraiment. Non, mais je tiens à dire que les femmes ont fait en tabarnak des sacrifices, là. Fait que shout-out aux femmes! Ben oui, comme d'hab. Comme d'hab, comme à toute époque, comme encore aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Sincèrement, mais moi nous autres, là, on l'a quand même facile, là, où est-ce qu'aujourd'hui on peut décider de nos candidats. C'est le meilleur temps pour être une femme, là, sincèrement. Je voudrais pas être dans n'importe quelle autre époque, sérieusement. Fait que, tu sais, bon, ça a passé de ça. Je vais pas m'éterniser sur le butin. Je pense que vous comprenez le concept qui a beaucoup été comme ça. Où est-ce que justement aussi des fois c'était les femmes qui ont été capturées dans une guerre ou une bataille arrivent dans le camp puis ils marient
le chef ou comme des hommes dans l'autre camp. Ouais. C'est ça. Puis d'ailleurs, un fait divers que j'ai trouvé, c'est que dans une tradition de la France ancienne, quand la femme de l'autre camp arrivait dans un camp, puis mariait l'homme, ben il y avait un rituel où est-ce que à travers un cycle de lune, il buvait une boisson à base de miel qui s'appelle le Megalin. Puis dans le fond, c'est de là que vient le terme lune de miel. Donc si personnellement je me marie, ça ne sera jamais une fucking lune de miel. Are you kidding me? Ah ouais, hein. Anyways. Je suis facilement dégoûtée en vie, moi. Ben, c'est parce que chaque histoire, c'est sûr que indéniablement, quand tu regardes l'histoire des femmes et que t'es une femme, ça dégoûte, ça fâche, c'est insultant parce que tu te dis, hey, en tout cas, il y a tellement de monde qui ont vécu des affaires pour juste parce que t'es né avec un vagin. Ouais, c'est ça. Aussi simple que ça, en tout cas. Puis, fait que là, à partir de là, dans le temps médiéval, c'est là où est-ce que la chevalerie, la fameuse chevalerie, est apparue. Et c'était un peu en contradiction pour contrer cette barbarie-là de guerre et du temps tribal, dans le fond. Puis, je sais que j'ai skippé la Rome antique, la Grèce antique, tout ça, là, mais ça m'est pas apparu, puis je sais pas, là, c'est correct. C'est correct, on a assez à couvrir anyways. Fait que la chevalerie est apparue, puis c'est là où est-ce que justement la poésie est apparue pour genre séduire la personne, ou les sérénades, les cadeaux, tout ça. Ça, c'est apparu. Et encore, tu sais, le dating, ben pas le dating, mais la cour se faisait aussi sous l'œil de la famille. Puis genre, tu demandais au père d'abord si tu pouvais justement faire la sérénade à la fille. Puis là, après ça, dans les années 1700, les Lumières, là, c'est là où est-ce que tous les grands philosophes sont... les philosophes sont sortis, tout. Puis d'ailleurs, John Locke, lui, il a comme fait un papier sur un peu comme quoi la cour devait être pour les individus de chaque partie de la cour là, qui se passe. Okay. Puis que c'était dans le fond, puis les docteurs sont commencés à s'intéresser à cette théorie-là pour le bien-être de chaque partie, dans le sens que justement, c'était que l'amour devait prévaloir davantage dans le processus de la cour. Ok, c'est vrai que ça a commencé parce qu'il y a encore eu très longtemps, même qu'il y en a encore aujourd'hui que ça existe, là, des mariages arrangés. Oui, ça existe, ça a existé tout au long, là, on s'entend, tu sais. Mais là, ils veulent chercher plus de l'amour. À une certaine époque, ils cherchaient plus l'amour. Ben, tu sais, dans les Lumières, c'est là où est-ce que mais probablement toujours l'amour dans les mêmes classes sociales, là, je suppose. Oui, c'est ça, là. J'ai pas fait une recherche étendue, je suis pas une recherchiste. Nous, on est là pour donner notre opinion, tu sais. Fait que, ben oui, en effet, c'est ça. Il y a comme un peu genre... Tu sais, dans les Lumières, c'est comme le bien-être individuel. Le concept d'individu est vraiment apparu. Où est-ce que tu vis pas juste pour ta communauté ou ta famille, mais t'es une personne à part entière, puis tu peux comme choisir dans la vie. C'est ça, comme les Lumières. Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé. Ils se sont commencé à se poser des questions de la sorte. Mais évidemment, tout ça, comme tu dis, ça arrive dans les villes modernes d'Europe. Fait que ces concepts-là, c'était là que ça l'a comme popping. Ok. Puis là, ça nous amène à la fameuse époque victorienne, qui est très connue à travers leurs écrits, puis à travers juste l'histoire qu'on connaît de l'époque victorienne, que, dans le fond, c'est ça, la cour est devenue un art. Ouais. Okay. Fait que c'était vraiment devenu un art, où est-ce que justement, là, c'était très, très maniéré, il y avait beaucoup d'étapes, de processus dans tout ça. Évidemment, toujours supervisé par ton entourage, par ta famille et tout. Puis... imagine d'été, là, ton père, ta mère, ton petit frère, pis tout, là. Pis là, imagine selon les... Oh non, ils doivent pas lancer des cracks, genre... Non, mais tu le sens, là! Mais non, mais c'est quoi? Bonjour, j'aime faire de la trottinette.
J'aime aider ma mère à cuisiner. Comme, qu'est-ce que tu veux dire à un moment donné? Là? En tout cas, peu importe, là, ça devait être épouvantable. Oui, non, mais c'est pour ça que ça devient un art, puis lors de la conversation, tout. Ouais. Tu sais, c'est... Puis justement, c'est ça, ça a commencé à... je pense que c'est là que ça avait commencé à, comme, que les parents parlent de qu'est-ce que le dating... Mais non, je pense que c'était pas là. Je sais pas, il y avait comme une éducation autour de qu'est-ce que la cour. Donc, bon, ça. Fait que je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a vraiment des processus parce que, genre, chaque partie avait une carte. Puis, l'homme ne pouvait pas parler à la fille avant d'avoir, premièrement, approché les parents, mais aussi... c'est plate, hein? Je sais que c'est plate. Mais là, c'est juste pour vous donner un contexte. Fait que... Excuse-moi, les minutes de ça, je manque d'un petit gêne. Je te l'ai déjà rencontré en plus. Fait que, anyways, où est-ce que, tu sais, l'homme ne pouvait pas parler à la femme pendant un certain temps. Ouais. Fait que c'était bien compliqué leur affaire. Finalement, les années 1920, là, les années folles sont sorties. Puis là, c'est là où est-ce que le terme dating est apparu. Puis c'est, en fait, le terme dating en tant que tel, c'est apparu dans une colonne, tu sais, journalière, là, en Amérique, je pense à New York ou whatever, où est-ce que ça racontait juste l'histoire que la fille était tannée de son mec, fait que là, elle a commencé à voir des hommes dans, tu sais, casual, là, puis que le mec, il a dit « Ah, mais là, c'est parce que tous tes gars sont en train de fill my dates », genre les dates du calendrier. Fait que c'est là où est-ce que le dating est apparu. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu un gros mouvement où est-ce que tout le monde commençait à dater, puis genre à se voir casual, là, ok? En public. Parce que dans ce moment-là, le seul endroit vraiment où est-ce que tu pouvais avoir du privé, là, un temps privé, c'était en public. Parce que chez toi, t'avais, comme on vient de parler. Était là, c'est ça. Exactement. Puis... Fait que c'était prosécuté par la loi pendant un petit bout de temps parce qu'ils pensaient que les femmes qui l'étaient, puis évidemment c'était basé sur les femmes, mais souvent qu'il y a aussi c'était les plus jeunes, fait que tu sais, ça a tout le temps, il y a tout le temps des controverses par rapport à la jeunesse. Tu sais, c'est pas une personne de 30 ans là qui a commencé tant à dater. Souvent la personne-là devait être mariée. Oui! Tu sais, selon moi, là, où est-ce que... C'est ça, il y a tout le temps des trucs genre on interdit aux jeunes de faire telle affaire pour pas que ça apporte telle affaire. En tout cas, ouais, mais en même temps, les femmes là, ils étaient contrôlées no matter what, pis justement, il fallait que tu te jeune pis c'était normal là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, dans toutes les cultures, c'est genre, la femme doit être comme fucking jeune, à 15 ans, là, tu commences à dater un gars de 30 ans, là, c'est cute, hein. Oh my god. Anyways, fait que, oui, c'est ça, fait que c'est prosécuté par la loi parce que la loi pensait que c'était des prostituées, que toutes les femmes étaient en train de se prostituer, genre. Puis finalement, ben, ça n'a pas fait long feu parce que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur, le dating a pris de l'ampleur. Puis finalement, ça nous amène un peu à la révolution sexuelle des années 60. Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Puis c'est, à mon avis, plus décevant que je le pensais. Mais c'est quand la contraception est apparue, la contraception moderne, là, on s'entend. Allez voir notre épisode sur la contraception d'ailleurs, parce qu'on parle de toutes les méthodes de contraception à travers l'histoire. Ah, puis ça c'était vraiment intéressant, là, comme épisode, là, on en a appris, puis t'apprends sur l'histoire, pas juste les méthodes, mais vraiment surtout. Ouais. Donc, allez le voir. Yeah, c'est ça. Puis, fait que dans le fond, ça, avec la contraception moderne qui était accessible, ça a fait en sorte que les gens ont commencé à avoir du sexe rapidement dans leur dating. Mais, une affaire en fait, qui va un peu à l'encontre de cette révolution sexuelle-là, qui pensaient pas, c'est que les gens ont commencé à s'attacher vraiment plus rapidement, à s'engager ensemble plus rapidement à cause qu'il y avait du sexe right away, puis qu'ils sont... Puis là, c'est ça, je voulais parler un peu de ça, mais donc, c'est vraiment plus comme, on est ensemble une journée, puis après on est heartbroken, genre, c'est comme, les relations étaient plus intenses, puis on a encore les répercussions de ça, là, on est là-dedans, c'est pour ça que c'est intéressant en ce moment, parce que on est tous dans notre dating moderne.
c'est comme ça. Où est-ce que la sexualité vient vraiment rapidement, puis veut pas, selon moi... Ben, c'est encore une question qui est là. Est-ce que tu couches le premier soir ou est-ce que tu couches pas? Est-ce que tu couches à la 3e date, 5e date? Est-ce que si tu couches, est-ce que c'est parce que tu veux pas du sérieux ou est-ce que ça peut ouvrir possibilité? Est-ce que si tu couches la première soirée, est-ce que tu rentres dans une catégorie de personnes, admettons, elle c'est une fille facile, je veux pas la dater, versus elle se laisse courtiser. Tu sais, c'est vraiment le rapport à la sexualité, parce qu'on s'entend que dans le temps, ça devait tout attendre au mariage, là, pour avant de consommer la sexualité. Évidemment, il y avait un contrat, puis là, tu faisais avec le sexe que t'avais, même s'il y avait zéro connexion. Ouais, mais aussi, on s'entend, là, on n'a même pas parlé de comme, où c'est tout genre, les, tu sais, les, où est-ce que beaucoup de gens avaient des maîtresses, des amants, là. T'sais, dans plusieurs époques, ça a été... il y a toujours eu ça, on s'entend. Il y a toujours eu ça, effectivement. Des fois, où est-ce que c'était plus accepté que d'autres, mais c'est pas... ça, c'est un peu un autre sujet, on s'entend, comme, à ce niveau-là. Ce que je veux dire, là, parce que tu disais, comme là, t'as un contrat, t'as du sexe avec seulement ces personnes-là toute ta vie, mais c'est relatif dans plusieurs époques de l'humanité. Ouais, effectivement. Mais en effet, c'est ça, je trouve que, fait que les révolutions sexuelles, c'est intéressant parce que, exactement, on commence à avoir du sexe plus rapidement dans nos relations. On a un peu jeté par la fenêtre la cour. Puis justement, apprendre à se connaître de façon platonique en ayant juste du fun. Puis juste dans des dates, dans des sorties casual. Ouais. Donc, dans le fond, moi, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il y en est? J'ai plusieurs petites hypothèses dans ma tête. Je suis sûre qu'il y a des essais qui ont été écrits là-dessus. Mais moi, je veux savoir comme qu'est-ce que toi, tu penses? Pourquoi on a commencé... Parce qu'on a du sexe rapidement, pourquoi ça fait en sorte qu'on se engage si rapidement, puis qu'on se laisse aussi au plus rapidement, tu sais, puis tout, là. Qu'est-ce qui se pop dans ta tête, là? Ben écoute, moi je pense qu'on va faire un part 2. Oui, bonne idée. On va commencer ça. Bonne idée. Là, je pense que ça va être 17 minutes, mais tant qu'à faire 3 minutes, puis... Oui, t'as vraiment raison. Hey! Épisode 21, partie 2. Donc, ma question, dans le fond, c'est avec la révolution sexuelle, où est-ce qu'on a du sexe dans nos relations rapidement, puis qu'on s'attache rapidement, on s'engage plus rapidement, mais aussi on se laisse plus rapidement, puis que dans le fond, le concept de la cour a été mis de côté, ben, pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi tu penses que le fait qu'on ait du sexe plus rapidement, ça fait en sorte que y a tous ces aspects-là, comme que ça a vraiment changé le dating? Pourquoi? La plus grande question. Selon moi, c'est vraiment par rapport au contrat, là. Tu sais, je pense que les gens, n'importe qui en date d'aujourd'hui, désolée si je me trompe, mais avant de m'engager dans une relation sérieuse avec quelqu'un, pour moi, la sexualité est un aspect super important de mon épanouissement personnel, de mon épanouissement en couple. Donc, avant de m'engager, je veux m'assurer qu'il y ait une chimie, qu'on ait une même vision, qu'on ait les mêmes attentes. Tu sais, quelqu'un, moi qui a de la libido, quelqu'un qui en a pas. Est-ce que éventuellement ça peut poser problème sur ma fidélité face à cette personne-là? Si, admettons, je suis très ouverte sexuellement et la personne, elle est très vanille, est-ce que je vais finir par m'ennuyer? Pour quelqu'un comme moi, que l'aspect sexualité est importante, j'ai l'impression que ça va avoir un impact sur mes relations à long terme, à court terme. Parce que c'est un aspect important pour moi. Fait que... Et comment? Dans le sens, comment ça a un impact? Dans le sens que oui, je comprends que c'est important pour toi. Quand je date, là, je vais agir d'une façon pour me faire traiter d'une façon
par l'autre personne. Fait que, mettons, je vois un potentiel amoureux avec quelqu'un, je vais pas agir comme quelqu'un que je veux juste un plan de cul. Je vais agir d'une façon où est-ce que je vais vouloir me faire bien traiter. Donc, je vais mettre... je vais pas accepter qu'on me parle d'une façon. Fait que quelqu'un, mettons, je suis dans une phase un peu plus que je veux dater pour du long terme, ben, je vais pas nécessairement accepter de coucher tout de suite. Parce que je sais qu'il y a encore des mentalités où est-ce qu'ils peuvent te mettre dans une case ou dans un autre. Elle accouche le premier soir. Il y a encore la pute et la madone, là. Tu sais, il y a encore des catégories comme ça. Puis je vais insister, mais pas nécessairement insister, mais je vais faire en sorte que tu vas utiliser les bonnes manières. Je veux aller au resto, je veux aller prendre un café, je veux que tu t'intéresses à moi, tu sais. Parce que je pense que peut-être la sexualité va apporter quelque chose de plus passionnel, tandis qu'avant d'amener la sexualité, quand tu veux faire une rencontre avec quelqu'un, tu veux qu'elle apprenne à te connaître et qu'elle ait un sentiment d'attachement pour la personne que t'es, et non juste par un instinct sexuel. Fait que c'est ça, c'est comme un peu complexe, là, mais c'est vraiment où est-ce que... ça dépend dans quelle catégorie je veux me placer moi-même là-dedans. Mais à savoir pourquoi ça t'offre plus longtemps ou moins longtemps, je pourrais pas dire. Comme j'ai dit, il y a un contrat. Quand il y a quelque chose qui rajoute une étape, mettons, tu sais, quand je te dis qu'il y a un contrat, il y a la société, tu sais, mettons, avant il y avait le mariage, ben il y a encore un mariage, mais tu sais, à une époque, c'était interdit de divorcer. Fait que, à savoir, est-ce que les gens prenaient réellement plus de temps pour se dater, pour officialiser, tu sais, mettons, c'est ton père qui décide de tel prétendant, mais peut-être que il te faisait 8 dates, mais t'avais juste pas le choix d'accepter aussi. Ouais. Mais je sais pas si je réponds bien à ta question. Je pense. Mais c'est comme, ouais, pourquoi le sexe a tant un impact? Ben là, tu as parlé de justement que ça devient que c'est plus passionnel, donc... Ouais, ça devient que c'est plus passionnel. Ouais, puis j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, on joue plus avec des relations, tu sais, on a tellement de choix. Avant, là, je suppose, tu sais, les villes étaient pas aussi grandes que maintenant, ou on n'avait pas d'application dating, fallait que tu te fies, tu sais, tu peux pas aller voir des inconnus. Tu peux pas aller dans un bar non plus, fait que les femmes, quand ils se mariaient, je suppose que c'était quelqu'un que tu connaissais, fait que peut-être que aussi, s'il y avait des périodes de guerre, il y avait moins d'hommes. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui peut amener, mais aujourd'hui, on a tellement de choix que je peux très vite me lasser puis dire « Ah, lui, trop de poils dans le dos, je le balance, là. » Tu sais, je pense que on est plus dans des relations fast-food tout court aujourd'hui. Puis parce qu'on a du choix. Parce qu'on a trop de choix, là. Tu sais, c'est comme t'as 4 saveurs de crème glacée, ton choix va être bien plus rapide que si t'en as 35. Parce que tu vas être sûr de pas manquer l'une des 35. Peut-être qu'il va en avoir, tu sais, comme, il va en avoir trop une de meilleure, mais tu sais pas laquelle entre eux autres. Ouais, fait qu'il faut que tu les essaies toutes. Fait que, tu sais, la sexualité qui vient rapidement... Puis est-ce que, en tout cas... Mais c'est pas juste ça, c'est aussi dans tout le contexte que tout est plus rapide, puis ouais. Tu sais, t'as le capitalisme, mais t'as aussi juste les communications. Tu veux tout rapidement, là? Ouais, tout est tellement rapide. C'est Uber Eats, excuse-moi, là. Ouais, tu veux manger n'importe quoi, t'entends plus une semaine où que ça tombe de sortir pour aller le chercher, là. T'es comme, 3 secondes, je l'ai. Oh my god, il y a 5 minutes de retard. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais faire un bad rating. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça, la sexualité, puis le dating, pour moi, c'est relié beaucoup, là, tu sais, parce que je date aussi, souvent, ça va... Ben, moi, quand je date, c'est pour le sexe. Avant... ben oui, c'est pour le sexe, généralement, quand je date. Puis si je veux avoir une relation de plus qui dure plus longtemps avec un gars, mais... Je vais mettre la sexualité de côté. Parce que c'est sûr que ça intéresse tout le monde, la sexualité. Là. Montre un bout de tonton, n'importe qui va faire « Oh my God! » C'est bien plus intéressant que savoir ta couleur préférée. Ouais.
Tu sais, fait non, mais tu sais, c'est ça, là, fait je trouve aussi, ça, dans le dating, c'est intéressant, ça. je pense qu'il y avait moins la notion, justement, de la sexualité avant, parce que c'était même pas une option avant le mariage. Tu sais, quand on parle de la grande courtoisie, là, pas genre, je me retrouve avec quelqu'un dans le placard parce on a du fun, mais on sortira pas ensemble, là, tu sais. Ouais. Parce que l'infidélité, il y en a eu, je pense, à chaque époque, là. Oui, ben comme d'une certaine façon, c'est sûr que, tu sais, même quand on parle d'époque barbare où est-ce que, genre, les femmes étaient un butin de guerre, tu sais, je pense qu'il y a aussi... C'est sûr qu'il y avait une certaine cour entre les gens du même clan, mettons, où est-ce que... Parce que t'étais pas tout le temps un butin de guerre, là, j'espère. Ah, c'est ça, t'avais les femmes du clan, puis t'avais juste les autres que tu choisissais, puis eux, c'était pas du dating qu'il y avait, là. Quand t'étais dans le camp adverse, puis tu te faisais... Non, c'est ça, exactement. Ouais, mais je pense, tu sais, avec la révolution sexuelle, le fait de... je pense que il y a une affaire comme, justement, un peu te toucher un peu là-dessus, genre scientifique, où est-ce que c'est... Justement, c'est plus intéressant comme le sexe que savoir c'est quoi ta couleur préférée. Tu sais, court terme versus long terme. Puis comme d'avoir accès à quelque chose d'aussi satisfaisant que la sexualité, un besoin primaire qu'on a, justement, c'est comme, ben là, je vais pas prendre le temps de genre, tu sais, m'intéresser à toutes les parties de toi pour savoir si on est un bon match à long terme parce que, ben, on a des pulsions sexuelles. Puis d'ailleurs, c'est ça, je pense aussi, une affaire que je pense, là, je suis pas une scientifique, mais c'est le fait que quand tu vois quelqu'un, un petit peu, là, mettons, t'as 2-3 dates, ok, là, 2-3 dates, parce que le monde, il commence à s'engager après 3 dates, là, ils sont comme, on est ensemble, on est un couple. C'est que quand tu t'en rends compte, c'est que tu connais pas vraiment la personne parce que t'as juste eu 3 façades. Yo, fuck, absolument, c'est ça qui est fucké, mais c'est exactement ça que je veux toucher là-dessus. Ouais, on va parler de ça. Oui, c'est ça que... mais c'est ça que j'amène, en fait, c'est parce que je pense qu'en ayant la sexualité qui arrive rapidement, vu qu'on est dans une... là, je parle de notre société moderne, descendant d'Européens, ok? Le froid, blanc, tout, ok? On ne se touche plus. On n'est plus autant... Tu sais, même entre amis, tout, genre, on se donne moins de câlins, tout. On est moins physique ensemble. Et, tu sais, on sait comment les câlins, justement, ça procure des endorphines, tout. Puis ça fait du bien à tout le monde, peu importe... Même que ce soit platonique, là. C'est ça. Puis je pense qu'en ayant le sexe rapidement, ça fait en sorte que t'as des rushs d'endorphines, tout le monde, là. Rushs d'endorphines, fait que là, automatiquement, parce que cette personne-là t'a tellement bien fait sentir, parce que vous avez eu du bon sexe, ben l'oxytocine est une hormone c'est ça, qui est l'oxytocine. sécrétée quand on se touche. Ben exactement, l'oxytocine. Je dis on est accro à l'oxytocine. Ben c'est ça, je dis endorphine, je pense que c'est comme la grande catégorie de toutes ces drogues-là, dopamine, oxytocine. Mais toutes ces bonnes drogues-là qu'on a naturellement sont sont sécrétées beaucoup dans le sexe. Fait que là, justement, tu t'attaches à cette personne-là parce que t'as tellement bien fait sentir, mais c'est une illusion parce que c'est juste le sexe qui t'a fait bien sentir comme ça, sans que tu connaisses vraiment cette personne-là. Fait que c'est pour ça que je pense que de nos jours, on s'attache après comme une semaine de fucking dating, puis on est comme, on est ensemble. Là, j'exagère à une semaine, il y en a que oui, mais... Il y en a que oui, mais ça, on parle des grands dépendants affectifs. Ouais, ben tu sais... je sais pas qu'il y en a pas beaucoup, par contre. Ben là, qu'il y en a pas beaucoup. Ben je sais, moi juste mon ex, je veux dire, parce qu'en plus, j'avais la pression du fait que j'étais en train de voyager. Fait qu'après une semaine, on était comme, puis on était comme, on peut être ensemble, mais j'étais comme couple ouvert, parce que je sais pas, j'ai un peu cette conscience-là. Hey, je te connais pas, tu sais. Oui, on a du bon temps ensemble, puis ça va bien, là, j'ai vraiment trippé, puis j'aimerais ça te revoir, mais check, on va garder ça relativement casual, mais je vais te faire une place dans ma vie. Moi, c'est un peu mon approche, là, mais je veux dire, on s'intéresse pas à ma vie, là. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que maintenant, on a des relations rapidement, puis on break up après 2 mois. C'est pour ça que personnellement, ok, puis je vais le dire tout de suite, là, moi, tu sais, même si ça m'est arrivé avec James, mais j'ai mon propre ma propre justification intérieure que je viens de vous expliquer. Ben comme juge, ben pas que je juge là, mais tu sais quand le monde dit ah oui j'ai un chum, puis tu sais comme, puis là je fais comme, ça fait combien de temps vous vous connaissez, tout ça, fait comme ça fait 3 mois, je fais comme
Ben, ouais, ok, là. Pis t'as un chum. Moi, c'est pour ça que j'ai daté du monde, ok? J'ai daté du monde pendant peut-être 2 mois, whatever. J'ai jamais appelé mes chums, là. Ben, c'est ça que moi non plus, je comprends pas. Parce que, genre, dans ma tête, j'ai l'impression que je suis pas capable d'avoir un chum. Ben, ce qui est pas vrai parce que j'ai eu des chums pis que, en ce moment, je veux pas de chum. T'en as eu 2 officiels. Là. J'en ai eu 2 officiels, ok? Mais il y en a plein que t'aurais pu, tu sais, l'autre, là, on va pas le nommer, là, mais... Mais même, il y en avait un que j'avais daté qui, lui, après un mois et quelques, j'ai dû lui dire que j'étais pas prête d'être en couple. J'ai dû lui dire 2 fois parce qu'il avait pas compris que je voulais pas être en couple. Puis, mais c'est le fait que je me dis, c'est moi qui est pas capable d'avoir un chum ou c'est juste moi qui se dit, j'ai peut-être des critères un peu plus élevés qui font en sorte que mes relations durent pas si longtemps. Tu sais, il y a 1 ou 2 amitiés que j'ai gardées de toutes les gens que j'ai rencontrés, puis j'en ai rencontré du monde. Puis je sais qu'il y aurait eu des potentiels gars à se mettre en couple, mais en vrai, c'est ça, j'étais pas intéressée, ou j'apprenais à les connaître, il y a quelque chose que j'aimais pas, puis ça finissait, puis... C'est exactement ça, tu prends ton temps. Tu t'as pris ton temps, ben oui. Ouais, mais c'est juste ça que je comprends pas, dans le sens... Chez les autres, là, chez les autres, c'est correct, là, on a toute notre dépendance, puis des fois, peut-être que ça fit vraiment, les 2 sont fusionnels, puis vraiment, il y a quelque chose qui fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se mettent souvent en couple, rapidement, parce qu'on connaît tout quelqu'un qui est tout le temps en couple, là. Ouais, ben oui, 100%, là. J'en connais plein. Mais dans ma tête à moi, me dire que, mettons, je me mets officiel avec toi puis que je me mets en couple, c'est un huge statement. Ouais, moi aussi, c'est ça, ok, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, pis c'est pour ça, moi, genre, de faire un peu, pis je sais pas pourquoi ça m'a popé, pis en fait, je pensais à l'épisode qu'on a filmé la dernière fois parce que j'étais vraiment frustrée, pis, tu sais, genre, ça m'a popé, faire comme, de parler justement de la cour, je t'avais dit le courtisage, mais, la cour, je trouvais ça intéressant parce que d'ailleurs, c'est ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans la cour, sans parler de être avec tes parents puis demander au père, tout, mais j'ai vraiment, je pense que personnellement, puis là, tu l'avoues dans le fond, je pense que dans la vie, oui, je veux me faire courtiser, puis je veux courtiser aussi, je veux prendre mon temps, on peut avoir du sexe, fine. Mais c'est pour ça que moi, je pense, mettons, tu sais, dans une prochaine relation ou whatever, ou comme, je veux rencontrer des hommes, mais prendre mon temps pour que on puisse fool around, avoir du fun, avoir du sexe, tout, mais aussi sortir, tu sais, faire des choses ensemble, mais faire comme, hey, on peut voir d'autres mondes, là, parce que on est en train de se courtiser, mais on peut courtiser plusieurs personnes en même temps. Ben, c'est pourquoi ça. Pas? C'est ça. Puis, pourquoi pas? Hein? C'est le fait que, mettons, comme t'as plusieurs amis en même temps. Je sais que t'as besoin qu'on parle aux animaux. Bah ouais. Mais si on regarde ça, on a regardé des documentaires sur les flamants roses. Oh, les flamants roses! Des documentaires sur les oiseaux. Parce que je trouve que les oiseaux, c'est eux qui ont souvent le plus... le mode de courtisage le plus... développé. Élégant. Ils sont vraiment polis. Puis, oui, les flamants roses sont tellement polis. Les flamants roses sont polis. J'ai vu un autre documentaire où est-ce que l'oiseau faisait le ménage de son petit terrain. Fait qu'il y avait des feuilles, des roches, puis tout. Il mettait ça cling avant de recevoir sa femelle. Puis il attendait longtemps. T'en as un autre où est-ce que t'avais l'oiseau qui était là pour courtiser sa femelle, mais il y avait 3 autres oiseaux pour l'aider, puis il faisait une danse, puis il chantait, puis tout. Puis il y a quelque chose là-dedans que je trouve beau, où est-ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la femme aussi doit courtiser. En même temps, tu regardes le règne animal, tu regardes l'histoire, ça a tout le temps été l'homme en tant que tel qui devait courtiser la femme. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à une espèce de revirement de situation où est-ce que l'homme aussi était comme, moi aussi je suis coquet, je veux me faire désirer, je veux me faire courtiser par une femme. Mais moi, je trouve ça super intéressant, le fait de changer les rôles. Mais je trouve que c'est important d'avoir un peu des deux, hein. Comme on a chacun du féminin puis du masculin à l'intérieur de nous, fait que il faut un échange. Ben, il faut un échange où est-ce que une femme n'est pas juste un prix. Le monsieur aussi peut être un petit prix. Tu comprends? Des fois, là, tu sais. Mais
Oui, exactement. Mais c'est ça. Fait que c'est juste une constatation, là. J'ai pas nécessairement d'opinion sur le fait que moi j'aime ça, je suis une chasseuse aussi, j'aime ça aller vers quelqu'un, mais il y a vraiment quelque chose que je trouve plaisant dans, comme on disait, le courtisage. C'est un mot? C'est la cour. C'est vraiment la cour, je pense. Il y a quelque chose que je trouve cute là-dedans, puis automatiquement, je pense au film Notebook. OK. Les pages de notre amour, là, avec Ryan Gosling puis Rachel McAdams, là, où est-ce que sont dans les années peut-être 40, 30. Puis là, je suis pas tant d'accord sur le fait que Ryan Gosling, Noah, insiste tant pour sortir avec la demoiselle. Cependant, je trouvais ça cute, la façon, tu sais, justement, il lisait des poèmes, il va la chercher pour faire des activités, où elle va le rejoindre au travail, puis il y avait vraiment quelque chose de vraiment cute, où est-ce qu'il est gentleman. Puis c'est vraiment ça que je trouve peut-être que ça s'est un peu perdu, tu sais, autant que je trouve qu'on doit tout être poli, mais il y a vraiment... Puis ça n'a pas rapport avec le truc genre, vous les femmes, vous voulez l'égalité, vous voulez avoir le même salaire, mais vous voulez qu'on vous ouvre la porte. C'est une courtoisie. C'est différent, c'est justement, on essaie de plaire à l'autre, là. C'est le fait de plaire, c'est des règles, ça c'est des règles sociales, ben des règles. Des règles sociales, oui, une règle sociale. Juste dessus. Bref, c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est un échange entre êtres humains, là, on parle pas d'un salaire, là, on parle juste du fait que quelqu'un à qui me plaît ou je plais à quelqu'un, ben je vais être plus gentille, je vais être plus courtoise, je sais pas. Ouais. Tu sais, je trouve, peut-être avant versus maintenant, ça, c'est l'élément qui manque. Parce que, tu sais, regarde, le 4K, là, « Hey, mademoiselle, t'as un beau bout, là! » Tu sais, comme, excuse-moi, là, ça, c'est pas pour moi la courtoisie, là. Mais genre, plus tu l'as fait de façon relativement polie, là. T'as vu le joli petit cul? Tu viens me sucer la bite? Ouais, c'est ça. Ah, non, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, même sur les réseaux, là, sais-tu, il y en a qui peuvent être plus cute, ils vont sortir des belles pick-up lines, mais il y en a d'autres, là, genre... Excuse-moi, tu veux me fourrer? Tu veux avoir une relation sexuelle avec moi? Sois poli. Et oui! Je vais toujours l'exiger, puis je pense qu'on est plusieurs dans le même bateau. Ouais, puis je pense que c'est aussi le fait qu'on vit, tu sais, quand on parle de révolution sexuelle, c'est arrivé il y a juste 60 ans, là. C'est assez nouveau, là, relativement dans l'histoire. Puis je pense que c'est toute l'histoire de l'humanité où est-ce que, justement, le sexe... le sexe c'est encore tabou, mais que le sexe était pas avant le mariage. Non, ça part, là. Ça part! Parce que ça a arrêté, je pense. Ouais. Mais c'est parce que j'ai plus de batterie. Bon. OK. Les insoumises, 21 plus 3. Oh God! Fait que c'était invasif. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu voulais rajouter après? Oui, j'allais dire... Mais je sais que tu disais que c'était relativement nouveau, là, le... C'est juste que les femmes, c'est des pures. Oui, invasif, mais attends. Invasif parce que, en plus, c'est pas nécessairement toutes les femmes qui vont saigner du vagin quand ils ont du sexe. Ou qui ont un hymen. Ou qui ont un hymen au moment d'avoir le sexe en premier. Ouais, exact. C'est ça. Moi, en fait, quand je lisais ça, parce que ça faisait partie de ma recherche, je lisais ça, puis moi j'ai un esprit vraiment comme de solution. Puis j'étais comme là, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce temps-là? Puis c'est pour ça que ça vient vraiment chercher ces recherches-là, c'est parce que moi, je me mets vraiment dans la situation. Fait que quand il parlait de butin de guerre, de tout, tu sais, j'étais comme là, je m'imaginais que j'étais dedans, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme... mais je m'imaginais justement être forcée à avoir du sexe avec un homme que ça me tente pas, ou... juste en général, là, dans ces temps-là. Puis j'étais comme, là, qu'est-ce que j'aurais fait? T'sais, j'aurais eu un ongle super sharp. Puis là, je me serais comme... J'aurais fait... Tu sais, je me serais fait... tu sais, mal, là, j'aurais saigné pour que... Tu sais, ça tâche le truc ou... Ah, ok, trouver une solution. Oh mon Dieu, ok, t'es partie loin, chère. Ah ouais, mais tu me demandais où est-ce que tu t'en allais avec ça? Je me serais fait comme genre une entaille comme à l'intérieur du vagin pour qu'ils pensent que...
Ok, ouais, non, là, tu vas un petit peu loin, là. Je comprends pourquoi ça t'écoeure. Ah, ouais, vraiment. Ah oui, je ressens tout beaucoup d'envie. Fait que, oui, c'est parce qu'on a toute l'histoire de l'humanité qui me vient, fait que les traumatismes ou je parle des traumatismes intergénérationnels ou bien comme les mœurs intergénérationnelles comme ça qui sont restées dans le subconscient collectif, ben, ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, quelqu'un qui est facile, ben, c'est mal vu. Puis justement, j'ai pas à être poli avec toi parce que tu peux avoir du sexe rapidement. Ce que moi, je trouve ça a vraiment pas de bon sens. Je vois pas la corrélation, tu sais, vraiment, tu sais, la vraie corrélation là-dedans. Ben, moi, là. je vois pas pourquoi est-ce que j'ai la sexualité avec toi, pourquoi ça m'enlève la valeur. Ben, c'est ça, exactement. Je comprends vraiment pas pourquoi. Je pense, je sais pas pourquoi c'est si tabou, parce que c'est sacré ou. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont comme j'ai pas envie qu'autant de monde ait passé avant sur ma blonde. Mais pourquoi? Pourquoi Ben, c'est moi, un je problème? pense que c'est le patriarcat encore et c'est. Ben oui, c'est le patriarcat, mais pourquoi c'est parce que la femme appartient encore à l'homme. Oui, mais pourquoi c'est un pour problème? certaines personnes. Ben, je sais pas. Mais c'est pour assurer ta descendance, là, I guess. C'est pour assurer que la femme avec qui tu as le sexe, puis si tu la contrôles, puis tu la mets dans un. Tu sais, tu l'encages, ben t'es sûr d'avoir une descendance, parce que t'es sûr que ton génome va exister encore dans le. Tu sais, parce que toi, t'es tellement un bon gars, là, il faut. Je sais pas, tabarnak, je passe sur une. C'est comme. M'assurer, là, toi, là, excuse-moi. En plus, là, ça veut tellement rien dire, là. Moi, s'il y a un truc... c'est chien que je vais dire, ok? Mais tu sais, une petite vengeance là, de la femme, de l'humanité, c'est que, à part avec les tests d'ADN, là, le papa, là, il est jamais sûr que c'est vraiment lui le père. Mais c'est ça, mais c'est de là que vient le patriarcat, hein? C'est ça qu'ils mettent leur nom de famille, même si c'est pas lui, il a leur nom de famille. C'est ça, exactement. Finalement, c'est le mien. En tout cas. Mais, si on continue sur le dating... Oui, excuse-moi. Qu'est-ce que tu penses du dating d'aujourd'hui face à tes expériences? Est-ce que ceux que t'as été... Ben, tu veux-tu nous parler des bonnes expériences de dating? Parce que souvent, comme on a parlé des applications, on a parlé du dating dans l'ancien épisode, des fois on est plus... qui était frustré, là, si on y va avec un positif, là, est-ce que à plusieurs fois t'as été courtisé, on t'a fait la cour de façon à ce que tu trouvais ça vraiment beau d'un homme? Est-ce que à quoi ça se résume pour toi? Parle-nous-en. Oui, vraiment. En fait, non, j'ai eu des bonnes expériences de dating pour vrai. Ben aussi, c'est parce que, tu sais, justement, tu laisses ça arriver quand tu trouves ça plaisant. Mais d'ailleurs, je me rappelle pas mal... C'était pas mal ma première fréquentation quand j'avais 20 ans, ok? C'est un gars qui s'appelle... Ben, il va pas regarder je m'en sac, là. Et qui s'appelle Vincent. Puis, on s'est rencontrés dans un bar, il travaillait, puis j'étais là avec mes amis. Puis, tu te rappelles, hein? C'est ça? Oui, puis... dans le fond, je le trouvais bien cute, tout. Puis, en fait, c'était vraiment nice comme expérience de dating parce que il était... on a vraiment comme... On est genre, tu sais, on allait prendre des verres, tout. On a eu une date comme dans sa voiture où est-ce qu'on, tu sais, on ridait, on conduisait à travers la ville, tout ça. Puis on faisait juste jaser, tout. Fait que c'est vraiment agréable. Puis je pense que c'est à la 3e ou 4e date qu'on a couché ensemble. Puis aussi, tu sais, genre à ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'expériences sexuelles. Les 2 expériences sexuelles que j'avais eues avant ça étaient pas bien. Tu sais, je trouvais que ça comptait pas, là. C'est ça, là. C'était pas... c'est ça. Fait que lui, tu sais, pis j'ai même dû lui dire ça, tu sais, j'avais 20 ans, là, comme... Tu sais, la première fois, j'avais 18, mais comme à 20 ans, tu sais, t'es là, pis t'es comme... Ben, je pense que tu penses que je suis bien pleine d'expériences sexuelles, mais j'en ai pas. Mais finalement, c'est ça. Ouais, fait on se connaît bien sous, là. Mais, en fait, j'ai eu un super beau compliment aussi où est-ce qu'il est fait comme ça. Je peux pas croire que c'est la première fois que tu fais ça. Fait que pas la première fois, mais que t'as pas d'expérience.
Puis, fait que ça, c'était vraiment le fun parce qu'on a fait des activités. On a vraiment comme pris le temps, puis je veux dire, je me rappelle, tu sais, notre premier French, là, c'était... Il y avait vraiment une électricité parce qu'il y avait eu un build-up, puis c'était vraiment cool comme ça. Sinon, aussi, d'autres expériences de dating, moi, est-ce que je faisais plus d'activités? Oui, j'étais pas tant attirée par le gars, fait que c'est sûr que j'ai pas de jump pour faire le sexe, mais... tu sais, c'est le fun. J'aime vraiment ça, faire des activités platoniques avec un gars qui m'intéresse. Il y a vraiment quelque chose de... Je me sens... Ça va sonner peut-être mal, là, mais je me sens comme une petite fille. Tu sais, on dirait que je retrouve mon enfant intérieur, même si ultimement, justement, c'est comme sexuel, parce que c'est une relation, tu sais, amoureuse ou whatever, là. Ouais. Fait que oui, ouais, ça. Sinon, une affaire qui me tombe sur les nerfs, c'est les poèmes. Non. C'est ton ex, si t'as bien écœuré avec ça. Je suis plus capable. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'écrit un poème. Non, ça m'est jamais arrivé. Oh my god! Peut-être mon ex, mais tu sais, c'était en couple, là. Ok. Mais j'ai jamais été la fille chanceuse où est-ce que j'ai jamais eu de déclaration d'amour random, là. Tu sais, il y en a qui reçoivent ça, là. Est-ce que t'aimerais ça? Ben, j'aimerais si je suis intéressée. Si je suis pas intéressée, mon ego serait flatté, mais d'un autre côté, je serais genre, oui, j'ai une responsabilité à avoir. Ben, à prendre. Ben, tu devrais pas, là. Ben, ta responsabilité à prendre, c'est juste d'être bien honnête avec. Ben, puis faire de la peine. Ben, faire de la peine, là, c'est pas ton problème, là. Ça s'est pas fait à deux, une relation. Pas faire ça. Mais je te comprends, moi aussi, je suis là même, mais à un moment donné, tu sais, back off, là. Ouais. Moi, j'ai juste des flashbacks de ma dernière relation, là. Ouais, je comprends. Les poèmes, no thanks. Mais s'il y a un autre petit truc que je peux dire, c'est, il y a vraiment comme, tu sais, moi, je me souviens d'une date, elle avait pas été si pire, mais tu sais, je trouvais que ça moi, j'aime ça quand un gars se force pour moi. Tu sais, moi, je me force toujours quand je rencontre quelqu'un, tu sais, je vais me mettre belle, je vais me sentir bon, je vais être propre, moi, si je reçois chez moi, en même temps, je m'en vais à une date, ben c'est ça, il y a un effort qui est mis. Ouais. Puis des fois, j'ai l'impression que, ben, puis je parle pas d'une date de cul, là, je parle vraiment d'une date à l'extérieur, où est-ce qu'on fait une activité, on va prendre un verre, on fait une rencontre régulière de deux êtres humains. Ouais. Puis t'en as d'autres qui n'ont pas de manière, j'ai l'impression. Tu sais, il y a une fois où est-ce que le bar, il est à côté, je suis arrivée 5 minutes en retard, parce que je me dis 5 minutes en retard, c'est bien correct. Non, c'est pas correct, là. Fallait que tu te prépares. Non, il faut laisser le temps, c'est ça, tu sais, en tout cas. Fait que là, le gars, il m'a même pas attendu, il est tout de suite rentré dans le bar, c'est commandé un verre. Fait que moi, j'ai trouvé ça ordinaire, dans le sens où il aurait pu m'attendre à l'extérieur, se présenter à moi, on rentre ensemble. Mais ça, c'est vraiment moi. Ah, intéressant, parce que je trouve pas ça, je veux dire, si j'attends... Je suis pas arrivée 10 minutes en retard, là. Ou 20 minutes en retard, 5 minutes, on s'écrivait, j'arrive, il venait d'arriver. Pourquoi tu... En tout cas... Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme, tu sais, avec une amie, genre, si mon ami est en retard, ben... C'est pas un ami, c'est une date, là. Ouais, mais je considère la même chose. Moi, je suis vraiment très comme ami first. Ami first. En tout cas, moi, ça m'a vraiment déplu. Mais ça, je comprends. Là. Si c'était juste 5 minutes, vous écriviez, ça n'a pas rapport. C'est ça, tu sais. Puis, je fumais pas non plus ben de weed. Fait que là, le fait qu'il est comme, va me rouler un bat devant toi. Tu sais, comme je trouvais qu'il se forçait pas. Il y avait des longueurs aussi, là. Tu sais, ça peut être une question de chimie aussi. Ouais. Mais, tu sais, ça m'est déjà arrivé où est-ce qu'il y en avait un, ça c'était plus une date de cul, mais quand même, là, le gars, il met ses pieds sur mes oreillers, puis après ça, il lâche un gros rot, puis après ça, il espère me voir une seconde fois. Je suis comme, excuse, là, tu rotteras dans ma face quand genre... On aura une chimie. Quand on aura une plus grande intimité, quand il y aura un attachement, là, tu sais. Oui, c'est ça. Pas genre, en tout cas, fait que je trouve que des fois, il y en a qui manquent de manière, puis il y a vraiment quelque chose qui me fait craquer quand la personne, tu vois que, tu sais, son petit style a fait un petit effort, tu sais. Quand ils sont bien habillés, dans les cheveux. Ils sont bien packagés, tu sais. Ouais, pis tu sais, tu vois qu'ils font attention, la façon qu'ils parlent. Oui, pis quand ils t'écrivent, pis c'est bien écrit. Oui, c'est ça, fait tu sais, je vais pas miser là-dessus pour dire je veux, comment dire. Tu sais, t'as un petit peu moins de manière, si
la chimie est là, la connexion est là, ça me dérange moins, mais il y a vraiment un petit côté où est-ce que j'aime ça quand il y a un effort de la part de l'autre, parce que ça me fait sentir un peu plus spécial. Tu sais, comme je suis comme oui, c'est ça. Je t'ai fait de l'effet, tu veux me prouver quelque chose? Let's go! Mais oui, c'est ça, puis je pense que c'est ça la cour, dans le fond, c'est vraiment chacun des parties veut impressionner l'autre, on fait de l'effet à l'autre, il y a une chimie qui se crée, il y a les phéromones qui sont dans l'air, puis ça c'est spécial, la personne est spéciale. Puis d'ailleurs, ça, juste comme pour revenir un petit peu au fait que les gens s'abibochent très rapidement, je trouve que ça enlève du spécial à l'expérience, parce que c'est comme... Je trouve ça dommage parce que t'as pas une vraie chimie avec tout le monde. Tu sais, j'ai eu du sexe avec ben des gars, pis c'était pas... j'avais pas tout le temps de chimie avec, c'était juste parce que j'avais envie de sexe, pis c'était assez bien, la chimie était assez bien pour ça. Mais je trouve que justement, ouais, ça enlève un peu du fait que c'est spécial, c'est le fun, tu sais, c'est le fun, là, c'est le fun. Moi, j'ai hâte de justement comme retrouver cet excitement-là. Excitation, excusez-moi. Ouais. Puis, fait que t'as-tu une bonne expérience de date, mettons, qui te vient, là? Ah, je pense à un de tes mecs, là, en ce moment, qui est bien le fun. Avec les Ferrero? Oui! Oui, ben ça, c'était... Lui, je pense qu'il voulait plus faire un truc à l'extérieur, mais cette soirée-là, j'avais le goût d'autre chose. Oui. Il est venu chez moi, c'était pour un plan de cul. Cependant, je l'ai trouvé vraiment cute parce qu'il est arrivé avec des Ferrero et une bouteille de vin. Tu sais, j'avais mentionné que j'aimais bien les chocolats Ferrero. Son autre famille ressemblait à ça. Puis lui, il a juste fait comme... Puis à chaque fois qu'il vient, il arrive avec une bouteille de vin, il est bien habillé, il sent bon. Tu sais, il y a comme un petit rôle de séduction, là, j'ai l'impression qui se fait, puis je trouve ça vraiment très gentil. Je trouve ça vraiment... puis c'est comme, parmi les plein de candidats, là, je trouve que c'est celui qui a le plus de bonnes manières, là, que j'ai rencontré. Tu sais, il vient du Salvador, je pense. De la Colombie, t'avais pas dit? Ouais, de la Colombie! Ouais. Non, je comprends plus que toi, t'as Puis, j'ai l'impression aussi, c'est ça, là, on parle beaucoup d'Europe, là, mais la courtoisie, je trouve qu'elle se fait beaucoup plus. C'est sûr que dans d'autres cultures différentes dans le monde, elle existe encore, tu sais, où est-ce que, pour ma part, tu sais, j'ai daté des latinos, puis je sais que le cruisage est là, tu sais, d'aller les vers Italiens l'enfant. aussi, pour l'avoir fait l'expérience. Je pense que les Haïtiens aussi, tu sais, comme, peu importe, tout où est-ce qu'il y a encore beaucoup de mariages, je pense qu'ils font, mais tu sais, quand même, au Maghreb, là, tu sais, les gars, ils cruisent encore beaucoup. Je dis pas que c'est tout le temps nice, là, tu sais, j'avais une collègue qui était en Turquie, pis c'était comme... Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'était pas non, pas ça, c'est pas de la cour qu'on parle. Là. Non, ça, c'est pas de la cour, mais ben, c'est une façon de faire la cour, mais moins polie, là, tu sais, mais c'est ça. Moi, c'est la cour du 4 calls, j'en ai bien de la misère, mais ça existe encore, c'est ça le problème. Puis il y en a qui la ramènent ici. Ah oui, 100%, c'est ici. Moi, sérieusement, comme l'été, là, quand l'été arrive, puis il faut que je mette des shorts, là, comme quand... Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, là, sérieusement, à chaque année, je suis comme... Oh my god, comment je vais survivre à l'extérieur? Sérieusement, je me rappelle, je parlais à ma... c'était... Après qu'on a été, genre, pas mal un bon bout de temps dans la COVID, dans les lockdowns, tu sais, là, le printemps arrivait, puis justement, il fallait que j'aille faire mon épicerie, puis je parlais à ma thérapeute, puis j'étais juste comme... Puis j'ai comme un peu fait... pas une crise de panique, là, mais... Des angoisses, un peu? Ben, je sais pas exactement ça, mais je disais à quel point j'étais anxieuse de sortir dehors. Parce que, tu sais, avec la COVID, ce que je veux dire, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que, tu sais, j'ai été longtemps comme dans le lockdown chez moi, j'avais pas à sortir puis à socialiser puis être avec bien du monde. Fait que, genre, là, j'étais encore plus sensible au fait qu'il y avait des gens qui me regardent puis dans tout ça. Puis j'ai exprimé à quel point, genre, sérieusement, je me ferais livrer mon épicerie si j'étais riche, si je voulais pas être à l'extérieur. Puis, tu sais, elle m'a fait un peu comme un exercice de comme, avant de sortir dehors, là, fais un peu de ben pas visualisation, mais juste de faire non.
non, tu sais, avec tes mains, comme de juste, comme ça, tu crées une boundaries, une barrière, c'est ça, comme ça, puis non, puis d'avoir comme quelques phrases déjà sur le bout de la langue, puis maintenant, quand je marche dans la rue, moi en hiver, parce qu'on me voit pas, ben, j'ai toujours 2-3 phrases qui me viennent automatiquement. J'ai le « laisse-moi tranquille »,« fous-moi la paix », ben vraiment le « laisse-moi tranquille », c'est le plus avant, puis faire comme « non » ou « lâche-moi ». Tu sais, des ça, là, genre je le lis tout de suite. C'est parce que souvent, quand tu te fais 4 corps... que faut que tu te mindes à ça parce que ça l'arrive. Ouais, parce que c'est juste quand quelqu'un te regarde, là, avec ses yeux, là, creepy, comme « lâche-moi! Les miens! Regarde-moi pas! Regarde-moi pas! » Je suis pas là pour toi, là. Je suis là, j'ai le droit d'exister. Sans que tu me fasses sentir mal à l'aise. Je marche, je me sens inconfortable. Ben, je suis désolée que ça t'arrive. Oui, je suis désolée. Hey, j'ai la fille, elle est encore poussée de leur bec. Mais je sais, parce que toi, tu dis que t'aimes te faire 4 corps, puis je suis comme... Ben, c'est parce que je me fais probablement pas autant dévisager que toi. Fait que pour moi, c'est juste le fun. Mais vraiment que si je le vivais peut-être autant que toi, peut-être par des messieurs vraiment dégueulasses. Parce que aussi, je sais pas, avec ma shape, je considère que je suis pas facile à kidnapper, là. Fait qu'on dirait que j'ai moins peur des messieurs que ça, toi, tu pourrais en avoir peur, là, tu sais. Mais c'est parce que même... je sais pas, c'est facile de kidnapper, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai pas pensé à ça. Parce que, en effet, c'est ça, je pense à ça, puis souvent, comme, mettons, c'est la nuit, ou whatever, puis tu sais, je marche, je me suis jamais, puis là, je touche du bois. Ah, mais en même temps, ok, non, la nuit, vers toi, tu finis tard de faire des bars. Ouais. Là, je comprends. Moi, dans ma tête, je marche le jour, là. Je marche pas la nuit toute seule sur une rue X, là. Ouais. Je peux comprendre que ça fait peur. Ben ça oui, là, mais je parle pas de ça en général, là. Aussi, je parle dans le jour, se faire 4 corps, c'est fucking fatigant, puis se faire dévisager. Ouais. Mais, tu sais, comme la nuit, genre, je te jure, je marche, puis comme, je visualise comment je sacrais une volée à quelqu'un qui m'en vient derrière moi, ou comme, tu sais, je vois quelqu'un au loin, je fais comme, comment je le pogne, tu sais, je me mine à la base. C'est ça qui occupe ma pensée, alors que le gars qui passe, peut-être qu'il est juste en train de penser à qu'est-ce qu'il va manger quand il arrive chez lui. Ouais. Tu sais, mais je le pense pareil, il faut que je sois sur mes gardes constamment. Puis je sais que, puis je me suis tellement, puis je touche encore du bois parce que je veux pas que ça m'arrive, mais comme... tu sais, je me dis, si c'était pas arrivé, là, tu sais, là, dans les films, quand les filles se font pogner ou whatever, pis sont comme, le directeur ou le réalisateur ne lui donne pas des suggestions comment se défendre, ça me frustre beaucoup dans la vie. Ah ouais. Parce que moi, oui, ben, je vais arrêter là parce que c'est mon nez violente. Fait que, on va parler de la cour, hein? On parlait de la cour du dating. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Ben, je pense qu'on a parlé un petit peu de bonnes expériences, puis ça, je te demandais un peu comme tes bonnes expériences à toi. Ah, ben, il y a une fois où est-ce qu'il y avait un gars, justement, que je datais. Pis là, mais ça, c'est juste des petites attentions cute, là. J'étais malade, il est arrivé avec, ben, tu sais, il savait pas cuisiner, il est arrivé avec une canne de soupe. Oh! C'est pas correct! Craquelin, pis du thon en canne. Mais j'aime pas le thon. Oh, ben, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça sweet, tu sais, puis même avant, c'est ça, là, tu sais, le courtisage, le cruising, autant moi, j'aime ça courtiser, ou en tout cas faire la cour aux hommes, que de me le faire faire. Ça reste des échanges. J'aime quand la personne, c'est un gentleman, puis qu'elle a des manières. Ça rajoute un respect à la relation, versus... Yo babe, t'es prête? Il m'en vient. Ah ouais, ouvre tes jambes, là. C'est chaude. Moi, je sens en tout cas. Tu pourrais en sortir, là. Tu pourrais faire un esti de roman avec tout ce que t'as entendu. Mais oui, je pense que en continuant à établir nos limites ou des boundaries en tant qu'individu, ça va se refléter dans tous les aspects de notre vie, dont le dating. Puis
je pense qu'il faut juste continuer à faire ça dans tous les aspects de notre vie, puis d'être fort, puis d'être capable de juste faire non, je veux pas ça, oui, je veux ça, ça c'est acceptable, ça se peut que je change mon idée, tu sais, vraiment. Puis je pensais vraiment en continuant de parler de santé mentale que ça aide. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Right? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, santé mentale? Non, mais de parler de santé mentale, d'aller voir des thérapeutes, tout ça, parce que c'est comme ça que t'es capable d'établir c'est quoi tes boundaries, tes limites. Parce que sinon, le reste de la société, comme on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, va t'imposer les limites qui sont bonnes, qui sont justes pour le type d'être humain que tu es. Donc, une femme, t'es noire, t'es haïtien, t'es genre... C'est pour ça que je parle de santé mentale, parce que je pense que c'est là où est-ce que ça chiffre. Vu qu'on a accès au sexe rapidement, il y a des déréglages, mais pas des réglages parce que c'est normal, là, mais il y a de la chimie qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, ça a un effet sur tes comportements. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais puis aussi, je trouve que c'est en datant que tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux moins, t'apprends à te connaître à travers ça, t'apprends à connaître toutes sortes de monde. Puis personnellement, moi qui aime les anecdotes, puis qui aime les histoires, puis qui aime... ben, ça fait tout le temps de quoi d'intéressant à raconter, là. Oui, puis je trouve... C'est le fun d'apprendre à connaître des êtres humains, puis c'est pour ça que quand je disais, moi, genre, amitié first, c'est vraiment comme ça, c'est un truc propre à moi, puis au Verseau en général, là, ce que j'ai appris. C'est que, justement, nous, l'amitié, c'est number one, puis je trouve que... D'ailleurs, c'est ça, moi, quand je date un gars, je veux être ami first, tu sais, c'est comme, c'est d'abord ça. Puis évidemment, il y a une attirance, tout, mais comme, tu vas pas être au-dessus de mes amis parce que ça fait 3 mois que je te connais, puis on est ensemble, puis là, tu occupes une place spéciale dans ma vie, c'est comme, on se connaît, ça fait 3 mois, peut-être qu'on a décidé d'être ensemble, tu sais, comme James, ma dernière relation, je faisais des efforts, on était à longue distance, donc oui, j'économisais pour aller voir tout, mais il a jamais passé avant mes amis, puis... Ouais, jamais, tu sais. Puis oui, il a rencontré ma famille, mais comme, c'est parce que ça donnait, tu sais. Puis, mais sinon, il était pas extra spécial comme ça, là. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr, ça fait part d'une autre discussion, là, à savoir si tu fais une place fusionnelle ou très importante à ton partenaire une fois que t'es en couple avec, là. Ben, je trouve que justement le fusionnel, ça devrait. En tout cas. Ben, à chacun, parce que moi j'ai été fusionnelle, puis il y en a pour qui ça fonctionne bien. Tu sais, toi, t'as une vie avec des amitiés super actives, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis tu sais, il y en a qui ont des choses. Mais tu sais, je pense que, comme que tu me le répètes souvent, l'équilibre. Ah, l'équilibre! Ah oui! L'équilibre oui. est vraiment quelque chose d'important. J'aime ça. Fait que, ben, je pense que ça conclut notre épisode sur, ben, la cour. La cour en général. Les courtisans. On espère que vous avez aimé ça. Oui. Puis, ben, à la semaine prochaine pour un autre épisode. On espère. Continuez de nous suivre, là. Continuez de nous suivre partout. Puis laissez-nous savoir peut-être dans les commentaires une expérience de dating que vous avez eue qui était drôle ou qui était positive. Ben négative aussi, là, si vous voulez en parler parce que ça peut être intéressant. Ouais, ou même si vous avez une belle histoire d'un sexe opposé ou même sexe là, qui vous a fait une belle... comment dire, une belle cour, puis vous nous la partagez, mais allez-y. Ouais. On aime bien vous lire. Merci à toutes! Bye! Bye!